Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour notre premier épisode du Tour des stades, du Tour des équipes sur FM 2022. On va regarder le recrutement qui a été fait en réalité et le changer sur FM pour voir si d'après FM le recrutement a été bon, a été mauvais, ce qu'il manque à chaque équipe pour pouvoir lutter pour certains, pour rester en Ligue 1, pour d'autres, pour pourquoi pas gagner le titre ou jouer les places européennes. Aujourd'hui, on commence par le premier club, le dernier à être revenu en Ligue 1, c'est bien sûr la Auxerre. On se rappelle tous cette victoire au tir au but à Saint-Etienne. Et Auxerre, voici Auxerre en Ligue 1. Alors si on regarde sur FM, donc j'ai changé bien sûr, j'ai mis tous les clubs qui sont montés en Ligue 1. J'ai enlevé Saint-Etienne, Metz et Bordeaux. Auxerre avec l'effectif de la saison dernière serait relégable, serait 19e et serait au niveau des cotes pour le titre à 301 contre 1. Les cotes évoluent grâce aux joueurs achetés, grâce aux joueurs vendus, peuvent évoluer peut-être à cause des nouveaux entraîneurs, ça je suis pas sûr. En tout cas, on va voir avec le nouveau recrutement ce qui change ou non. Vous avez en face de vous l'équipe type qu'aurait pu être l'équipe type cette saison, d'après FM. Léon, Bernard, Pelnard, Jubal, Arcous, Touré, Saki, Autré, Duguimont, Hein et Charbonnier. Désolé des fois pour écorcher les noms. On va faire un tour donc dans cet effectif avec le meilleur joueur qui devrait être Charbonnier et peut-être un jeune Sonny Letton qu'on pourrait peut-être voir en remplacement ou non dans les gardiens de but. On parle de l'équipe. Ça c'est l'équipe 2021-2022. Le meilleur joueur c'est Charbonnier avec 121. Autré 120. Les restes sont en dessous de 118. Pour ceux qui veulent voir ce que ça donne en fichier Excel, voici l'équipe. J'ai mis l'équipe d'Auxerre qui devrait être 19e à la cote de 301. J'ai mis les meilleures notes à chaque poste d'après l'équipe type. Et j'ai fait la moyenne. Donc le total 1390, la moyenne 115,83. Et on verra avec le recrutement si c'est mieux ou moins bien. On revient à FM pour parler 2 petites minutes des départs. 2 départs assez difficiles sont à prévoir. Alexis Trouillet, il retourne en prêt, si je ne me trompe pas, à Nice. Voilà. Il va descendre 10. Milieu de terrain, bon, il n'est pas dans l'équipe type, mais ça peut toujours dépanner. Et le deuxième qui est parti, c'est l'arrière latéral droit, Arcus, qui est parti aux Pays-Bas. On perd pour Auxerre un arrière droit. Qu'est-ce qu'on gagne? On passe à l'équipe 2022-2023. Nous sommes avec le nouvel effectif en 2022-2023. Et comme vous voyez sur l'écran, il y a quelques changements. Déjà, Auxerre a gagné 50 points de 1. Et Auxerre ne devrait être que 18e. Une place de gagner, c'est déjà ça. Au niveau de l'équipe type, vous allez voir quelques changements. Il faudrait, je pense, penser à avoir un défenseur droit. Et par contre, des changements au milieu de terrain. Il y en a 3. Enfin, 3 changements dans un milieu de terrain, pardon. D'abord, le gardien de but qui est meilleur. Le défenseur central qui est également meilleur. Et le milieu de terrain meilleur. Regardez bien. C'est Mjangama. On va directement voir l'effectif. Normalement, cette année, à part augmenter les revenus professionnels et les revenus commerciaux grâce à l'affiliation ou pas chinoise, il faudra ne pas descendre, c'est l'objectif primordial. Et le meilleur joueur, c'était Charbonnier. Maintenant, c'est Costil. Alors, j'ai juste oublié de rajouter, voilà, directement ça. Costil qui est 136. Donc, c'est vraiment une grosse arrivée. 108 dans les buts au lieu de 136, donc 28 points de gagné. Et le troisième joueur, on va le voir rapidement, Costil, vous voyez, déterminé, qualité physique. Bon, il a 1 an de plus cette année, mais il peut donner son expérience à Auxerre, ça peut aider pour la défense. Au trade, ce troisième joueur, au niveau de la liste,
Mjangama, qui lui également un plus. Il vient de Ligue 2 de Guingamp. Et pareil, physiquement au top, milieu, centre, voire offensif, pardon. Mais expérimenté. Très bonne pioche pour lui. Et une autre arrivée également, vous voyez sur l'écran. Il est 5e. Denis Bain. Et lui, il nous vient de Brest. Défenseur central. Un bon jeu de tête. Tacle, détermination et physiquement aussi pas mal. Il a 28 ans, donc 29 en vrai. Bonne arrivée pour lui. Et moi, j'irai voir un joueur qui pourrait surprendre. Vous le connaissez sûrement. Kais Ruiz Atil. Milieu centre, milieu offensif. Il peut jouer les postes en attaque. C'est un milieu de terrain. Il n'a que 19 ans. Et c'était un fort potentiel qui peut monter à 133. Et au niveau historique, il était formé au PSG. Il a été au FC Barcelone B. C'est un espoir. Alors, on verra ce que ça peut donner au niveau des espoirs. En tout cas, il peut être également une bonne pioche. Retour à Excel, à l'équipe type. Voilà la différence. On va regarder ensemble. Comme je dis, on gagne beaucoup en gardien de but expérimenté. La défense aussi. 3 points en défense centrale. Arcus est parti 109, mais Georgian le remplace également, ce qui est également intéressant. Intéressant petit changement. C'était 103 pour Georgian. Il perd un peu en défense centrale, en défense côté droit. Et Mjangama qui remplace Saki, il gagne un tout petit peu de points. Le reste, ça ne change pas. Donc, je vous rappelle, j'ai mis les 11 meilleurs joueurs. Donc, plus ou moins dans l'équipe type. J'ai rajouté l'entraîneur. Pourquoi ? Car l'entraîneur également a une réputation et je pense que ça aide également l'équipe pour l'entraîneur. On va en parler un petit peu, cet entraîneur. Donc, vous voyez, d'abord, ça augmente 115,8 à 118. 3 points de gagné et ça monte de 19e à 18e. Auxerre a fait un recrutement intéressant et je pense que ça vaudrait le coup d'acheter un défenseur droit. Ça, c'est mon avis. Sinon, l'équipe peut être intéressante, mais il y aura d'autres équipes qui vont se battre avec Auxerre. Costil, Mjangama, eh ben, c'est un petit plus. On passe à l'entraîneur. On en parle un petit peu. Jean-Marc Furlan, qui est, on va dire pas, je vais pas dire pas trop mauvais, qui a une 124, il peut monter à 127. 63 ans, entraîneur assez expérimenté. Vous le voyez ici, assez intéressant avec les jeunes, assez déterminé. Entraîneur assez intéressant. Est-ce que ça suffira ? Je ne sais pas. Mais on sait que c'est un bon entraîneur de Ligue 1, notamment à Troyes, Strasbourg, Nantes ou Brest. Moi, je pense que Auxerre peut le faire. Ça va être difficile, mais c'est possible. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. On se retrouve dès demain pour la suite. On partira d'Auxerre au plein milieu de la France pour traverser la Méditerranée. Je vous en dis pas plus. À demain, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, mais également du recrutement d'Auxerre. Et dites-moi s'ils vont ou pas se maintenir. Allez, on se retrouve demain pour un nouveau club. Bisous.